Les essentiels du bassin, une fois n'est pas coutume, délocalisés en région bordelaise et plus précisément à Lussac. Et je suis ravi d'accueillir Noémie Tannot. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors vous êtes originaire du bassin et plus précisément de Gujan-Mestras. Oui, tout à fait. Où vous avez passé toute votre jeunesse. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un vignoble que vous avez racheté il y a à peu près 5 ans. Vous avez travaillé, je reviens à Gujan, avec les bio du bassin durant votre jeunesse. Oui, c'est ça. Et vous serez de retour justement pour une dégustation de vos vins chez les bio du bassin pour l'inauguration de leur nouvelle boutique. Ce sera le 30 novembre. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait, le 30 novembre. Et donc, ça va être un beau moment de retrouvailles et de présentation du coup de la boutique et de nos vins. Voilà, ce sera à partir de 11h. Et puis, pour le déjeuner, il y aura également les suggestions de Charlotte et puis d'autres vignerons. Mais avant cela, revenons sur votre parcours parce que vous avez repris, je le disais, les vignes ici il y a à peu près 5 ans. Tout à fait. Et alors, racontez-nous justement comment vous travaillez vos vins parce que justement, vos vins sont bio. Oui, exactement. Donc moi j'ai repris en 2020. Je suis une vigneronne qui a repris hors cadre familial, donc c'est-à-dire que mes parents ne sont pas vignerons. J'étais travailleur social sur le bassin d'Arcachon. J'ai repris des études d'ingénieur agronome pour réaliser mon rêve de devenir vigneronne. Et j'ai racheté un petit domaine de 6 hectares, donc à Lussac-Saint-Émilion. Ce domaine s'appelle le Château Saint-Ferdinand. Et donc je l'exploite en bio depuis 2021. Et vous faites 8 cuvées. Oui, en fait, moi, je vois le vin vraiment comme un cuisinier pourrait faire des recettes en cuisine. Moi, ce qui me fait rêver dans le vin, c'est de créer, de découvrir des goûts et d'apporter des émotions aux gens. Et alors, récemment, Charles a mis en valeur une de vos cuvées. Oui, le roi Charles a bu mon vin donc en septembre 2023. Donc, mon vin a été choisi parce que j'ai un engagement environnemental fort et que le roi voulait goûter un vin de Bordeaux avec cet engagement-là. Et donc, ça a été une super réussite pour nous. Oui, parce que depuis, le téléphone n'arrête pas de sonner. Alors, ça a beaucoup sonné. Maintenant, ça s'est un peu recalmé. Forcément, depuis 1 an quand même. C'est ça. Mais effectivement, oui, on a eu un grand succès à ce moment-là. Et puis, vous aviez été diplômé l'année précédente. Effectivement, en fait, en juin 2023, j'ai gagné le prix spécial de la vigneronne engagée de l'année à Bordeaux parmi 300 vignerons. Et c'est un trophée qui récompense mon engagement environnemental, puisque depuis 2020, on est refuge de la Ligue de protection des oiseaux. On est aussi donc en agriculture biologique, on a planté des haies, installé des nichoirs, on a voilà une somme d'actions assez importante autour de la biodiversité, même au niveau de notre packaging. On a des étiquettes en lin et en résidus de canne à sucre pour limiter la déforestation. Donc voilà, l'ensemble de nos pratiques sont vertueuses. Vous avez tout à fait le profil pour devenir une future perle du bassin pour l'année prochaine, pourquoi pas ? Avec plaisir. Et avant cela, on se retrouvera donc chez les bio du bassin le 30 novembre prochain à l'occasion de leur inauguration. À partir de 11h, ce sera ouvert au public. Vous pourrez venir déguster les vins et notamment le F, qui est votre vin référence quand même. Oui, tout à fait. Donc vous aurez des vins rouges en Lussac-Saint-Émilion. On a aussi des vins rosés, pétillants rosés. Donc vous pourrez vous faire plaisir en découvrant tout ça. Voilà, le Château Saint-Ferdinand sera dans la place du côté des bio du bassin. Merci beaucoup Noémie. Merci.